Cette année encore, Emmanuel Macron a prévu une allocution télévisée, samedi 31 décembre à 20 h, afin de présenter ses vœux aux Français pour l'année 2023. Un exercice très attendu au vu des nombreuses crises qui animent l'actualité depuis de nombreux mois. Pour ce faire, l'actuel locataire de l'Élysée prononcera un discours qu'il travaillera avec soin jusqu'à la dernière minute en raturant et en modifiant ses phrases. Une relecture minutieuse devenue un véritable rituel pour celui-ci avant chaque prise de parole, comme l'a rapporté Le Parisien, le 2 avril dernier. Rien d'étonnant pourtant pour cet amoureux des mots, qui a toujours aimé convaincre, ou plutôt séduire, avec des tirades dignes des plus grands auteurs grecs. Dans les grandes enceintes comme celle-là, il faut une dramaturgie, avec un moment fort au début, puis à la fin. Il faut aussi jouer sur le rythme, les pauses et les variations de ton, avait confié un proche du chef de l'État, alors qu'il préparait son premier grand meeting lors de la dernière campagne présidentielle. Le compagnon de Brigitte Macron n'avait pas non plus hésité à agrémenter son texte de grandes références historiques afin de toucher ses concitoyens en plein cœur, comme l'avait souligné cette même source. Les Français sont un peuple assez peu rhétorique, ils aiment quand on cite Jaurès, De Gaulle ou Mitterrand par exemple. Supérieur à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Découvrez le métier des candidats avant de se lancer en politique. Discours politique, à chaque candidat sa petite manie. Tout comme Emmanuel Macron, tous les candidats à la présidentielle ont leur propre rite avant de prendre le micro. Comme l'a indiqué Le Parisien, Éric Zemmour apprécierait par exemple de relire son texte à haute voix afin de se caler sur le bon tempo. Pour Henri Guénaud, qui a co-rédigé de nombreux textes de Nicolas Sarkozy, intercaler des moments de silence est aussi important. Un bon discours politique, c'est parler des choses avec des gens qui sont devant vous, mais aussi avec ceux qui ne sont pas là. Ça ne demande pas de la frénésie, mais le silence de la communion, a-t-il assuré à nos confrères. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Elliott Blondet Poule Best Image.